Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Lynx Gaia, un vaporisateur portable à convection connu pour être le premier à posséder une chambre de chauffage en quartz. Le Gaia est le premier vaporisateur à herbe sèche de Lynx Vapor, une entreprise californienne qui s'est fait connaître grâce à ses vapostylos pour concentré, Hypnos et Ares. En plus de la chambre en quartz, le Gaia est un vaporisateur presque 100% à convection, avec un design très soigné. C'est également un vapo milieu de gamme qui coûte autour de 150 €, donc relativement accessible, surtout pour un modèle à convection. On va commencer la présentation avec le contenu de la boîte. Le Gaia est vendu avec peu d'accessoires. Dans la boîte, vous avez le vaporisateur, des filtres de rechange, le câble USB pour charger l'appareil, une brosse de nettoyage et une petite tige en métal qui est intégrée dans le vaporisateur. Passons maintenant au design de l'appareil. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde le Lynx Gaia, c'est son design élégant et ses finitions plutôt classieuses. Les produits Lynx sont conçus dans le style des produits Apple avec une attention particulière accordée au design et aux détails de l'objet. Le corps du vaporisateur est en aluminium brossé, ici dans sa version argent, mais également disponible en noir et or. Les bordures chromées en haut et en bas du vapo, ainsi que le capuchon aimanté, viennent compléter le design élégant de l'appareil. Le capuchon protège l'embout en verre et permet de mettre l'appareil dans votre poche sans risquer de l'abîmer. Cela permet également de limiter les odeurs d'herbe qui pourraient émaner du four. Sur la tranche, vous avez un écran OLED avec le bouton d'allumage et les boutons de contrôle de la température. Niveau qualité de fabrication, le corps semble très robuste, mais les boutons un peu moins. La qualité des boutons ainsi que du filtre de l'embout buccal dénote un peu avec le reste du vapo. Le bouton de démarrage est en plastique et donne une sensation de fragilité et fait un peu cheap quand on le presse. Pareil pour le système de filtre présent à la base de l'embout en verre. Le filtre est fait de plusieurs pièces qui sont relativement bien conçues pour être vissées à la chambre, mais dont la fabrication en plastique n'aspire pas la solidité. On aurait largement préféré du métal, ce qui aurait sans doute formé un ensemble plus harmonieux. Côté format, c'est un appareil plutôt discret qui mesure 8 cm de haut pour 5 cm de large. Il est plutôt léger puisqu'il ne pèse que 145 grammes. L'embout buccal en verre est relativement petit, plus étroit et plus court que la plupart des autres embouts. Pour accéder à la chambre, il suffit de dévisser l'embout buccal. La chambre de chauffage en quartz est assez unique. Les parois sont presque translucides, ce qui vous permet de voir les éléments qui chauffent le bol. Bien qu'il y ait une certaine résilience, le quartz se brise plus facilement que la céramique ou le métal. Il faut donc faire attention lorsqu'on manipule le touilleur en métal à l'intérieur de la chambre. Pour ce qui est de la capacité du bol, on peut mettre entre 0,2 et 0,3 g d'herbe, ce qui est plutôt standard. Le fonctionnement du Lynx Gaia est également très classique. Pour allumer l'appareil, pressez 5 fois le gros bouton. Puis vous pouvez choisir votre température avec les deux boutons plus et moins. Pour lancer le chauffage, pressez le gros bouton en continu. Vous verrez alors les degrés monter et un symbole de flamme qui clignote pour indiquer que le vapo est en chauffe. Le temps de chauffe est plutôt rapide, comptez entre 20 et 30 secondes pour atteindre la température sélectionnée. Lorsqu'il s'arrête de clignoter, le four est à température. Pressez simultanément le bouton de démarrage et le bouton moins pour passer en degrés Fahrenheit et inversement avec le bouton plus pour revenir en degrés Celsius. Vous pouvez couper le chauffage en maintenant appuyé le gros bouton pendant quelques secondes. Vous verrez alors les degrés diminuer, puis l'écran s'éteindre pour se mettre en veille. Le Lynx Gaia n'a pas de batterie amovible et se charge via un câble USB que vous branchez sous le vapo. Le temps de charge est relativement long puisqu'il faut compter entre 2 et 3 heures pour un chargement complet, mais cela vous donne entre 60 et 80 minutes d'autonomie, ce qui est pas mal du tout. Passons maintenant à la qualité de vapeur. Inutile de vous dire que nos attentes étaient grandes du fait de la chambre en quartz et de l'embout en verre, deux matériaux de haute qualité qui contribuent au goût de la vapeur. Le résultat est plutôt convaincant sans être un succès total. Pour les points positifs, le Gaia offre une vapeur douce et un goût pur. Les arômes parfaitement préservés grâce au chauffage à convection, combinés à juste ce qu'il faut de résistance au tirage, en font une expérience plutôt agréable. De plus, le chauffage par convection chauffe l'herbe uniformément sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter et de remuer toutes les 2 minutes.
En revanche, il semble très compliqué d'obtenir de gros nuages de vapeur avec cet appareil. En tout cas, pas si vous restez entre 170 et 185 degrés, ce que nous vous conseillons de faire si vous voulez goûter pleinement les arômes et terpènes de votre herbe. Mais si vous cherchez un vapeau pour faire des nuages denses, le Lynx Gaia n'est probablement pas la bonne option pour vous, comme le Firefly 2 par exemple, un autre vapeau à convection qui met l'accent sur le goût plutôt que sur la production de vapeur. On termine avec l'entretien du vapeau. L'entretien du Lynx Gaia est très simple. Veillez surtout à bien démonter le filtre situé à la base de l'embout buccal en verre. Le filtre est formé de 3 petites pièces qui peuvent accumuler des résidus si vous ne les nettoyez pas régulièrement. Les pièces sont très petites, il faut donc faire très attention quand vous les manipulez pour ne pas les perdre. Brossez bien le filtre et la chambre de chauffage, puis passez un coton-tige avec de l'alcool dans le four et à l'intérieur de l'embout en verre. L'embout buccal peut également se rincer à l'eau chaude. Vous laissez tremper les différentes pièces de l'embout buccal dans l'alcool, puis vous laissez le tout sécher et c'est terminé. On va maintenant passer à la conclusion. Donc on va commencer par les points forts du Lynx Gaia. Alors tout d'abord, c'est un vapeau petit et léger, avec un design élégant, un chauffage par convection, une bonne autonomie, un réglage précis de la température, un écran OLED, un four en quartz et un embout buccal en verre, et enfin un prix abordable autour de 150 €. Pour les côtés négatifs, c'est un appareil qui produit peu de vapeur, les boutons et le filtre sont en plastique et assez fragiles, le four de petite taille, la batterie est non remplaçable, et enfin il est fourni avec peu d'accessoires. Pour conclure, je dirais que vous en avez pour votre argent avec le Lynx Gaia. Si d'apparence il a tout d'un vaporisateur haut de gamme, en particulier le design et les matériaux utilisés dans sa fabrication, nous n'avons pas non plus été subjugués par ses performances en matière de qualité de vapeur. Certes, le goût est plutôt agréable et les arômes bien restitués, grâce à la combinaison du chauffage par convection, du four en quartz et de l'embout en verre. Cependant, on obtient assez peu de vapeur, ce qui est toujours un peu frustrant. Pour le reste, on est presque sur un sans faute, l'appareil est petit, solide et offre une autonomie relativement longue, donc pour le prix, ça reste quand même tout à fait satisfaisant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.